Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude, je sais qu'on ne voit pas grand chose, le contre-jour est nul, machin. Donc je vais essayer de faire vite, on fera des meilleurs plans après. Là pour l'instant, il y a un petit orage là qui passe, donc tu vois, il fait nuit, il fait sombre, il fait soleil, voilà. Donc on va en profiter pour bricoler un petit peu dedans, à l'intérieur, voilà. Donc là, on se retrouve enfin avec le mien, donc voilà, vous allez bientôt pouvoir le reconnaître parce qu'il va changer de couleur. Et voilà. Le problème, c'est que lui, il démarre, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez suivi les anciens épisodes, nous n'avons plus du tout de pot d'échappement. Parce que le pot qui était dessus, qui était en bon état, on l'a mis sur celui que j'ai donné à mon voisin. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que nous n'avons plus de pot d'échappement. Et je regardais du coup pour en acheter un parce que bon, vu que celui-là, je vais en faire un truc un petit peu sympa, voilà, et on va se faire plaisir avec, disons ça comme ça. On va pas se gêner pour faire des modifs et des machines et des trucs. Et surtout rouler avec parce que c'est hyper agréable à conduire comme mobilette. Voilà, j'ai regardé pour acheter un pot du coup. Et bon, il y en a, hein. On peut avoir des pots d'origine ou des pots type Racing. Voilà. Et je vais te montrer, pour que tu comprennes mieux, en fait, dans le lot de pièces que j'ai acheté, je vais essayer de bouger un peu pour que peut-être la lumière se soit un peu mieux, tu vois. Dans le lot de pièces que j'avais acheté avec tous les quads et les dirt, tout ça, il y avait ce pot-là, là. C'est un Protuna Racing Team, tu vois. Et on dirait un truc genre de Speed Fight ou j'en sais rien. Franchement, je sais pas de quoi il provient. Mais je me dis, il est là, il sert à rien. Donc si on pouvait fabriquer notre propre pot d'échappement, ça serait gratuit et ça serait rigolo. Oui, je vais aller chercher de la lumière après pour qu'on voit mieux. Ne stresse pas. Donc tu vois, je voudrais qu'il vienne genre par là, tu vois. Hop, dans ce style-là, là. Mais tu vois bien que va falloir rallonger vachement, rallonger vachement le pot. Donc je sais pas exactement ce que j'ai filmé, pas filmé, parce que ça va être un petit bricolage, tu vois, sympa, tranquille. Voilà. Donc il y a une fixation là-dessous. En plus, vu que le cache est pété, ça tombe bien. Donc je vais venir me prendre sur la fixation qui est derrière ici. Et bon, il aura à peu près ce positionnement-là. À peu près. Hein. Et bon, il faut le rallonger jusqu'à là-bas. Donc j'essaie de m'attaquer un petit peu à ça et puis je te tiens au courant quoi. On fait ça tranquillement, voilà. On essaie de fabriquer notre propre pot d'échappement. Qui me dira ouais, ça sera pas performant et machin et les côtes et ceci et cela. Ça peut pas être pire que le pot d'origine. Hein, si tu vois à quoi ça ressemble un pot pour ça. Franchement, on ne peut pas faire pire. Je pense pas. Allez, c'est parti. J'attaque et puis je te tiens au courant. Bah, c'est l'heure où je vais te montrer un petit peu les travaux que j'ai effectués parce qu'après, je pense, on se retrouvera pour le résultat final. Parce que bon, bien sûr, hein, tu vois, il va falloir le nettoyer. Je pense que je vais le repeindre en noir mat haute température parce que le polir ou quoi, ça va être trop de travail, tu vois. Donc j'ai fait péter la fixation qui est ici. Tu vois, je suis en train d'essayer de limer parce qu'à la base, il y avait une grosse fixation ici, là. Hop. Et j'ai déporté ma fixation ici. Bon, tu peux voir mes soudures, je suis pas un professionnel, hein, mais bon, ça a bien chauffé, ça a bien attrapé. Hein. Et là, c'est pareil, en fait, j'ai modifié ici le coude. Pareil, soudure très moyen, très moche. Au moins, tu peux voir, ça a chauffé, ça a bien pris, tu vois, ça a traversé, machin. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ça tienne. Et en plus, bon, je suis pas le premier à avoir soudé dessus parce que tu peux voir là, il a été ouvert. Et là, il a été également ouvert, tu vois, il a été éventré là aussi. Donc je pense que à la base ça doit être tu vois un modèle bridé homologué et qu'en fait il a été vidé. Voilà, tu vois. Donc maintenant moi je vais soigner la finition et on se retrouvera une fois qu'il sera fixé dessus. Voilà. Ça y est l'équipe, j'ai fabriqué, enfin j'ai fini de fabriquer ce pot d'échappement maison. Alors bon, j'ai pas fait grand chose non plus, tu vois. Je me suis contenté de l'adapter sans trop m'élancer, tu vois, dans des constructions que j'allais pas pouvoir assumer tout simplement, tu vois. Et bref, au passage, ceux qui me demandent mon garage là, il est là. Il y en a plein qui voudraient que je filme. Le problème c'est que je fais ça, tu vois, un petit peu par-ci par-là. Parce qu'il faut économiser un petit peu pour les matériaux, quoi. J'ai pas tout d'un coup. Mais tu peux voir que là ça prend forme. On a posé donc les poutres, quoi, je sais plus comment on appelle ça. Et là, il manque les chevrons, voilà.
et après le toit, les côtés. Enfin voilà, ça prend forme quoi. C'est là où on va garer le Porsche Cayenne que j'ai pas encore. Que j'ai pas les moyens d'acheter pour l'instant, mais ça va venir. Hein. Je joue au loto une fois par an, donc avec un peu de chance. Voilà. Non, voilà, je peux pas le filmer parce que franchement, c'est vraiment, tu vois, de temps en temps, on prend une après-midi, là, soit tout seul, soit avec mon père, et bon, on essaie d'avancer un petit peu dessus. Mais bon, on a du travail, tout ça, mon père il bosse, hein. Moi j'ai pas mal de boulot aussi, donc on fait comme on peut. Alors, je vais te montrer le pot, oui, t'inquiète pas. Alors, cette vidéo, elle va être relativement courte, mais vois ça plutôt comme une petite vidéo bonus du week-end, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé, tout ça. Bon. Allez, bref, je te le montre. Alors, il est là. Alors, tu vas me dire, oh, il est moche. Oui et non. En fait, si j'ai la motivation, je te mettrai des photos parce que il est un petit peu, tu vois, dans l'esprit d'époque. Quand tu regardes un peu les Wallaroo, tu vois, ils avaient le pot un petit peu dans ce genre-là. Le seul problème avec le mien, c'est qu'il est beaucoup trop avancé, tu vois. En fait, si j'avais eu les compétences, mais j'avais peur de me lancer dans un truc que j'allais pas maîtriser, il aurait fallu rallonger le coude ici, voilà, tu vois, pour qu'en fait le corps du pot, ça soit plutôt là, tu vois, hop, qu'il soit en fait tout simplement que le pot il soit un peu reculé, c'est tout. Mais autrement, là où il gêne pas, on touche pas du tout avec le pied, pas du tout avec la jambe ni rien, tu vois, il a l'air assez proche, mais en fait il y a au moins ça quoi. Il y a un bon 5-10 cm entre ma jambe et le pot, donc il gêne pas du tout. Et il tient assez bien là où il est. C'est juste que, franchement, j'aime bien la gueule qu'il a. En plus, je viens de redémarrer parce que ça galérait à démarrer. J'ai encore des petits soucis mécaniques, je pense. Mais j'adore le son qu'il a. Vraiment, je kiffe le petit bruit qu'il fait. C'est super cool. En plus, faut se dire, il était gratuit. Donc, vu que c'est, comme je dis toujours, une mob, tu vois, il faut que ça reste un petit peu rigolo. On peut mettre un peu d'argent dedans. Donc, oui, peut-être un jour, j'achèterai le pot parce que j'ai vu, il y a des jolis pots pour ça, tu vois, qui vont derrière, machin, comme un pot de mobilette, tu vois. Mais en attendant, ben, on n'avait pas d'échappement, tout simplement parce que on a dû donner l'échappement de celle-là à l'autre péteuse pour mon voisin. Donc voilà, ça dépend et voilà. Si un jour j'arrive à motiver mon père, peut-être tu vois modifier le coude et le reculer, parce que franchement la gueule du pot ne me dérange pas du tout. C'est juste que voilà, il faudrait qu'il soit un petit peu plus vers la roue arrière, tout simplement. Et en plus le son il est plutôt cool, il est plutôt sympa. Donc je vais essayer de la démarrer. Comme ça, au passage, on va voir un petit peu les problèmes qu'elle a, parce qu'en fait, on dirait qu'elle a les galets beaucoup trop lourds. Mais en même temps, j'ai vu qu'elle galère à faire couler l'essence. Donc, est-ce que le réservoir, peut-être, il est bouché? Le carburateur, il mérite peut-être un bon nettoyage. Mais en fait, on dirait que soit les galets sont trop lourds, soit genre la courroie, elle est coincée, tu vois. Enfin, je vais te montrer. On va la démarrer. Voilà, je te pose par terre. J'espère que tu vois encore quelque chose, qu'il n'y a pas trop d'histoire de contre-jour, tout ça. Hop, je te mets là. On va essayer de la démarrer. Et franchement, le petit son du pot, j'adore. Je sais pas si tu entends bien. Bon, je vais essayer d'accélérer pour que tu vois un petit peu. En fait, elle est beaucoup trop molle à s'élancer. Regarde, là je suis accéléré à fond. Donc je sais pas si tu as remarqué, genre elle s'étouffe. Donc peut-être le carburateur, de toute façon je vais le démonter, le nettoyer, tu vois, parce que depuis le temps, j'ai remis de l'essence propre dedans. Et bon, quand je suis parti, elle fumait encore à gogo. Donc elle doit être remplie d'huile de temps dedans, tu vois. Mais elle a du mal à s'élancer et elle fait genre un trou à la reprise, tu vois. Mais bon, ce que je voulais te faire écouter, c'est le son. Bon, ça va être un petit peu compliqué, tu vois, avec la GoPro, je pense. Mais...
moi j'adore le son de ce petit pot, vraiment. Je trouve que c'est super cool. Bon, on va l'éteindre quand même. Donc avant de trop commencer à chercher dans les gros détails, on va déjà faire un démontage carbu, nettoyage, même filtre à air et tout. Parce que bon, s'il faut, il y a un nid souris dans le filtre à air et voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la kiffent hein, en version rouge comme ça. Par contre, elle va pas rester rouge pour deux raisons. Une, carénage pété. Et la deuxième, c'est que moi, j'aime pas. Je l'apprécie pas beaucoup en rouge comme ça. Je sais que ma femme, elle dit ouais, il est trop beau en rouge comme ça, je le préfère au bleu. J'ai 2-3 collègues qui m'ont dit aussi ouais, on la trouve pas mal en rouge. Mais moi, je suis pas fan. Voilà, je suis désolé, mais moi, je suis pas fan. Et en plus de ça, comme tu peux voir ici, le carénage. Voilà, je les ai juste reposé pour que tu puisses avoir une photo, une version complète, tu vois. Mais le carénage ici, il est pété. Et il est pété ici aussi, tu vois. Et puis comme je te dis, je suis pas trop fan du rouge. En plus il nous manque le cache ici. Parce que en fait j'ai pioché les meilleures pièces de celle-là. Donc je l'ai le cache d'ici, mais il manque un bout, tu vois, il est pété aussi. Donc c'est pour cela que elle va changer. Elle va changer de couleur. Et bon, là elle mérite un gros coup de Karcher déjà. Et ensuite on fera comme avec l'ancienne. On démontera le carter ici. On le nettoiera un maximum parce que tu pourras y oxyder complet. Et ensuite, on le repeindra, tu vois. Je pense qu'on va le peindre en noir, tu vois. Voilà, j'avais fait ça sur l'ancienne et franchement, c'est assez propre, tu vois. Tu vois. Le mec, il raconte tout et n'importe quoi. J'ai la béquille aussi, complètement foreuse. Elle se promène grave. Et en plus de ça, elle remonte pas. Elle traîne à moitié par terre. Donc ça, c'est assez dangereux. Faut que je vois si je peux faire quelque chose ou pas. Parce que c'est tout rouillé, tout ça. Mais elle a énormément de jeux en fait. Elle peut se balader comme ça à droite-gauche. Et le problème justement c'est qu'elle remonte pas en entier. Elle reste en bas comme ça, à promener. Donc bon, il y a un peu de taf. Hein. Après on a le joli porte-bagages ici. Lui il va dégager. Je vais le garder tu vois parce que c'est quand même une pièce d'origine ou enfin qui correspond tu vois, fabriquée pour ce truc là. Mais moi personnellement je le trouve pas très beau, je n'ai pas besoin. Et comme je veux délirer avec ce truc, on va faire supprimer la bavette, les clignots, le machin. Tu vois, c'est vraiment... On va rigoler avec celui-là. Le but, c'est pas non plus d'aller au travail avec, tu vois. C'est... Bon, je vais m'en servir pour aller, tu vois, à la boulangerie, tout ce bordel. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. C'est ce que je faisais avec l'autre. Hein. Je me régalais, tu vois, pour aller chercher les cigarettes et tout. Bref, ça devait être une vidéo courte. J'ai beaucoup blablaté, blablabla. Je sais que ça te saoule, tu veux voir de la mécanique. Mais franchement, en ce moment, je suis carrément débordé, j'ai tellement de choses à faire. Et voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je pourrais te parler pendant des heures, tu vois. Et en fait, moi, je suis en train de faire un monologue avec ma caméra, mais je sais que vous, de l'autre côté, vous me posez des questions après. Mais voilà, j'ai plein de quads à remonter. J'ai 2 personnes déjà qui attendent que je leur remonte des dirt. Si je leur remonte des dirt, en fait, ils les achètent. Donc, mais bon, ça prend du temps quoi, ça prend vite fait une journée ou deux, tu sais, de remonter une dirt à partir de 400 épaves quoi. Voilà, faut déjà trouver un moteur qui marche, machin. Ça se fait pas comme ça, voilà. C'est tout les amis, je vous laisse là-dessus parce que sinon la vidéo elle va durer 3000 ans. Je t'amènerai pas faire un tour parce que bon, elle met 14 ans à s'élancer, elle a vraiment du mal. Et en plus le compteur, il ne marche pas. Je sais pas pourquoi, mais lui je veux qu'il fonctionne par contre. Je veux que le compteur il fonctionne afin qu'on puisse faire des tests de vitesse, tu vois. Allez, c'est tout. Merci de me suivre et portez-vous bien. Passez un beau week-end. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.